est en route, tout est prêt à partir. J'ai essayé de régler, j'ai vérifié mes profondeurs. Bon, chargement des palox de poireaux qui partent. Bon, j'ai honte de vous montrer ça. C'est le pire champ de betterave que j'ai jamais eu. Allez, démarrage de l'arrachage. Alors je vous disais, hein, devant on a des disques tournants qui vont permettre de remonter. Ensuite on a une centralisation des soleils là sur la partie suivante. Et ensuite ça remonte. Bon, à l'aurore, petit tour dans le champ où je dois finir de semer après betterave. Le dépôt de betterave a été enlevé ici. Voilà, il était là au bord et j'avais plus assez de semences pour finir, donc j'ai quitté. Et ici, ils sont venus repasser un coup de fissurateur et étaler les terres. Les terres de betterave, on les met, soit on les étale, soit on les met en tas au bout. Et donc là, ici, il va me rester un bon 2 hectares à semer. Donc on va s'occuper de ça ce matin. Et ben, je vous invite à suivre la semaine avec moi. Bon, ben, je suis venu à la Cuma donc chercher le semoir. Là, ils sont en train d'entretenir la machine. Ils vont tomber les tapis pour nettoyer. La batteuse est rentrée. Il y a du grain ici parce qu'il y a encore des semis qui sont en train d'être réalisés. Et ils sont en train de charger des betteraves rouges. Ça bouge ici, hein. On a aussi la machine à poireaux qui est là. Le semoir et la charrue qui sont prêts à partir. De l'autre côté, bon, moi je vais charger mes semences et ça va aller. Et là-bas en haut, il y a un monsieur. Bonjour, ça va? Qui me fait coucou, qui me dit c'est bien ce que vous faites sur internet, voilà, qui me regarde sur les réseaux. Ce chauffeur de camion, il y a toutes sortes de personnes qui nous regardent dans tous les milieux. Alors dans le milieu routier, je sais qu'il y en a beaucoup. Si vous l'êtes, mettez-moi un petit message. Ou alors si vous êtes d'une autre profession qui travaille avec l'agricole, n'hésitez pas à mettre un petit message pour me dire dans quelle profession vous travaillez, dans quel coin vous êtes. J'aimerais bien savoir qui me suit. Voilà, mettez votre prénom et puis voilà, vous êtes chauffeur routier, je sais pas, en Belgique. N'hésitez pas à me le mettre, ça me permettra de comprendre qui est-ce qui me regarde aussi et pourquoi vous me regardez. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un message si vous l'avez jamais fait, c'est le moment. Allez, moi je charge le blé et on va les semer. Le semoir est en route, tout est prêt à partir. J'ai essayé de régler, je vérifie mes profondeurs. Je regarde un petit peu ici. Voilà. Et là au sol, je vois un grain de temps en temps, ça me convient. Les réglages sont ceux que j'ai l'habitude d'avoir, donc voilà. Alors si j'ai pris ce semoir là, c'est tout simplement voilà, le petit 3 mètres. On le voit pas souvent, j'utilise assez peu. Mais là c'était pour finir, je l'avais utilisé là parce que l'autre n'était pas disponible et je voulais avancer. En même temps celui-ci va pas mal aussi. Si vous voulez voir comment je règle la densité de semis de ce semoir là, voilà, c'est valable aussi pour d'autres semoirs, hein, c'est pas de la pub pour eux là concrètement tout de suite. J'ai fait une petite vidéo, voilà, assez rapide mais qui permet de montrer comment on règle tout ça. Donc voilà, allez jeter un œil là-dessus, c'est sur Agritech TV, ma deuxième chaîne. Allez voir si vous voulez, au moins ça vous permettra de découvrir. Je vous le remettrai aussi en fin de vidéo si vous voulez voir celle-ci d'abord. Voilà, là les conditions sont bonnes, hein, c'est pas trop humide, ils annoncent pas trop d'eau tout de suite. Là on a voilà, poussé le tas de terre comme je vous disais dans cette partie de fourrière là. Ici je suis semé à peu près jusque là, le reste a été décompacté, donc tout va bien. Voilà, je suis semé jusqu'ici. Donc voilà, j'ai cette partie là, plus là-bas à finir. Normalement ça devrait pas prendre trop de temps. Et au moins là ce sera classé en termes de travail. Une petite chose de faite. Et après, après-midi, bureau. Bon voilà. Ouais, c'est encore un rhume, la semaine dernière j'étais enrhumé, c'est terrible. Voilà, le champ est fini ici. J'ai nettoyé un petit peu tout ce qui était semoir, hein. Voilà, essayer de mettre ça propre. Et on va... Oh là là.
Tu n'as plus de bout, lui. On va regarder un petit peu l'autre champ en face. Ici, on va avoir des betteraves l'année prochaine. Il y avait du blé et j'ai mis un couvert. Et là aussi, je suis très content du couvert, malgré, voilà, ça pourrait être mieux, hein, mais regardez. Alors, les tournesols, moi j'ai la chance que je les cultive uniquement en couvert. Mais clairement, ici, il y a une belle couverture du sol. Ici, on a remis du fumier. Hein, c'est du fumier qui vient de, voilà, tout simplement des poireaux. Donc voilà, qu'on met régulièrement ici. Et on épand sur cette partie-là parce que dans cette parcelle-là, on ne mettra jamais de poireaux, c'est trop blanc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de le mettre là. Et là, le couvert, il est plutôt pas mal. C'est pas extraordinaire, mais globalement, il se tient bien par rapport aux terres. Moi, ça va me permettre d'enrichir en matière organique mon sol, de faire profiter de l'azote que j'ai pu épandre en épandant le fumier des poireaux. Et puis d'avoir un couvert pour l'hiver, pour le couvrir. Et au printemps, hop, retravaille un petit peu. Et puis ça va donner, je pense, bien. Allez, on rentre. Voilà, ça bouge. Bon, sur la route du retour, j'ai rangé les semences, j'ai rangé le semoir. Tout est prêt. Là, je rentre manger parce que moi, j'ai faim aussi. Et j'ai repris le 312. Emilien va devoir utiliser celui-là pour vider la benne de poireaux. Oui, le Someca est en panne. Inimaginable, un truc inimaginable, ça n'arrive jamais le Someca en panne. Bon, c'est en panne de batterie, hein. C'est pas la faute du tracteur, hein, donc voilà, c'est pour ça. Voilà, bon, sur ce, donc je ramène le 312, comme ça ils pourront balayer. Là ça se calme un peu au niveau des prises de tracteur à la Cuma. Il y a encore pas mal de bennes d'attelés, mais le petit, il va servir à ça pour le moment, en attendant qu'on répare ou qu'on remette une bonne batterie pour le Someca. Bon allez, on continue notre petit tour. On verra ce que je fais cet après-midi, mais ça va être du bureau, je crois. Mais bon, vous allez me suivre, hein. Bon, chargement des palox de poireaux qui partent, donc tout simplement à la cope. Et là, quand on voit la benne, à quoi elle en est, bah, valait mieux pouvoir la vider. Bon, en même temps, elle est souvent pleine comme ça. Ça arrive que ça déborde quand c'est fini au matin. Hop, ils finissent de ramasser. Mais il faut la balayer de temps en temps quand même. Parce qu'après, ça fait du jus. Et du jus de poireau pas très beau, c'est pas terrible. Bon, comme je vous l'avais dit, on s'est retrouvé dans le bureau. Alors hier après-midi, j'ai passé du temps ici, tout simplement pour préparer des papiers. C'est toujours un peu ce qui arrive. Et puis ce matin, c'était réveil de bonne heure. Alors pas pour aller dans les champs, habituellement c'est un peu ça. Mais là, 5h50, donc 6h moins 10, j'étais sur Sud Radio. Et ils ont fait ma petite interview pour parler de Dans les bottes. Donc voilà, ça c'est le petit sujet du moment, hein. Je vous en reparlerai un peu après, mais c'est l'application Dans les bottes, .fr. L'application qui vous invite au cœur des fermes. Si vous ne connaissez pas, allez jeter un œil, vous tapez dans lesbottes.fr et puis vous allez voir. C'est tout simplement pour reconnecter les agriculteurs et le grand public. Et ils m'ont fait une interview là-dessus, matinale on va dire, hein, voilà, parce que c'est les lève-tôt sur Sud Radio. Petit coup de pub pour eux, ils font de la pub pour moi, donc c'est très bien. Et puis là, je suis en train de bosser sur tout simplement la présentation que je vais faire, parce que demain je pars à Rennes, voilà, aux assises de l'agriculture, pour aller tout simplement présenter ça. Bien entendu, participer, écouter un petit peu tout ce qui va se dire, parce qu'il y a un beau programme. Mais voilà, et là c'est Ouest France, donc un coup le sud, un coup l'ouest, voilà, mais le nord, il va y avoir des choses aussi très bientôt. Voilà, le soleil se lève, moi je vais commencer à bosser. Ici c'est un peu plus calme. Il n'y a pas trop de monde au niveau du bureau. Guillaume, il n'est pas présent aujourd'hui, il fait du montage chez lui. Laetitia, elle est en arrêt pour l'instant. Et puis, voilà, donc on va continuer ce petit boulot-là au bureau et puis on va voir le restant de la semaine. Comment il se passe ? Hello, un beau petit lever de soleil. Alors je sais pas si vous reconnaissez ce qu'on voit là-bas, c'est tout simplement le pont de Normandie. J'ai décollé ce matin à 5h pour aller tout simplement à une conférence, les assises de l'agriculture, organisée par Ouest France. J'ai été invité à participer, à pitcher sur Dans les bottes, donc je vais aller expliquer ça. Ça fait partie aussi quelque part du boulot de Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, quand tu es youtubeur, quand tu crées des trucs. Voilà, donc je vais voir comment ça se passe. Normalement il y a du beau monde, et puis je vous ferai peut-être un petit compte rendu de la journée, voire de tourner quelques petits événements. Mais voilà, ce sera pas à la ferme aujourd'hui, ça va être en petite balade. Allez, c'est reparti, je me suis arrêté, j'ai pas envie d'avoir un accident en voiture pour aller faire ça. Bon allez,
On est à la fin de la journée, je vous ai pas mis, voilà, je vous mets un extrait là de ce qui s'est passé. Entre autres, il y a eu une rencontre avec Thierry Marx. Et puis, ça y est, j'ai perdu son prénom, mais ça c'est ma catastrophe. Responsable d'agriculteurs de Bretagne. Donc voilà, qui discutait de la relation avec les consommateurs, les concitoyens et l'agriculture, donc qui est hyper importante. Voilà, en tout cas, j'étais très contente d'y participer, de pouvoir expliquer ce qu'était dans les bottes. Voilà, c'est une belle journée, franchement une belle organisation, super, super bien fait, et arriver à amener plus de 900 personnes ici dans ce type d'événement, franchement je trouve que c'est un exploit, et c'est beau. Enfin, je sais que la Bretagne est une belle région d'agriculture, mais c'est l'accord prouvé, et Ouest France, franchement chapeau pour l'organisation. Voilà, simplement petit message c'est pas de la pub, c'est de reconnaissance quelque part sur ce qui est fait. Donc quand on parle d'agriculture, c'est toujours positif. Mais voilà, bon, allez, moi, petit retour tranquille vers le nord. Demain, normalement, j'ai des betteraves à arracher. Je vais m'arrêter quand même entre deux parce que là, il est 18h30, dormir quelque part. Et puis, on repart sur la route demain pour repartir dans les champs. Voilà, un peu d'activité. Bon, il n'y a plus grand monde sur le parking, c'est la fin. Allez, moi, je vous laisse et puis je vous dis à demain, bisous. Bon allez, 6h du mat, on est reparti pour rentrer à la maison, pour aller bosser un petit peu. Voilà, petite nuit pas trop longue, dans le sens où comme je suis enrhumé, bah, c'est pas bien dormi. Mais bon, mais ça arrive. Bon allez, à tout de suite. Ça y est, en tenue d'attaque, on va aller reprendre les travaux. Ça fait du bien de repartir dans les champs aussi. Je suis à la Cuma, je reprends une benne 24 tonnes et puis on va aller faire ces petites betteraves. Bon, j'ai honte de vous montrer ça, c'est le pire champ de betteraves que j'ai jamais eu. L'autre était pas mal aussi, mais voilà, je me suis fait envahir par de l'étuse. Voilà, c'est cette plante qui est là, qui nous a posé les problèmes. On a même eu un souci parce que c'est une saloperie en termes de tout simplement sève. Donc Thomas qui était venu passer à l'essimeuse ici pour dégager le plus gros, tout simplement s'est fait brûler à cause de cette plante là. Alors ce qui s'est passé, c'est que dans celui-là et dans l'autre, j'ai démarré très fort le désherbage et puis après j'ai dû stopper parce que les betteraves étaient un peu tassées. Et donc c'était pas terrible. Et donc tout simplement après l'herbe a envahi et j'ai pas réussi à le rattraper derrière. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais voilà un petit peu un champ qui est pas désherbé correctement, ce que ça donne. Au moins on a un exemple. Et les betteraves sont pas extraordinaires non plus, elles ont chopé de la maladie. Et là on a l'automotrice qui rentre et qui essaye de passer parce que le fil est juste en bas. Mais ouais ça passe. Voilà. Et là il va essayer de faire comme il peut. Petite parcelle de 83 arts, agriculture périurbaine, c'est génial. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, bon, on va arracher les betteraves et puis voir comment ça se passe. Voilà, alors là c'est machine repas. Voilà, c'est c'est pas le beau-frère qui conduit, c'est un de ses gars. Mais c'est une machine à mon beau-frère. Entreprise Villarval à Mazingarbe, petit coup de pub gratos. Voilà, là il déplie la machine. Alors une automotrice à betterave, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une machine qui va pouvoir donc arracher à l'avant, remonter et puis garder à l'intérieur, et en plus elle fait un peu transborder, donc c'est-à-dire qu'elle contient les betteraves qu'elle va arracher. Donc là ici 83 arts, j'ai pris qu'une benne. Normalement on devrait avoir 3 remorques, 2 remorques, 3 remorques, ça dépend un peu. Voilà, en plus là on voit les betteraves, elles ont été quand même assez petites et assez malades globalement. Allez, démarrage de l'arrachage. Alors je vous disais, devant on a des disques tournants qui vont permettre de remonter. Ensuite on a une centralisation des soleils là sur la partie suivante, et ensuite ça remonte. Donc voilà, ça remonte dans la trémie. Après ça va être déversé à la suite. Donc là il va faire un petit peu les fourrières dans le petit champ. On va voir comment il va organiser ça, et ensuite on continue le petit champ. On est pour faire les fourrières. On voit un petit peu, ça ramasse très bien la betterave. Alors bon, là par exemple il en reste une petite. Voilà, une betterave tout simplement, c'est une plante bisannuelle, un peu comme les poireaux, les oignons, qui fait la première année une racine ou un bulbe, comme là ici elle fait une racine, et l'année suivante elle monte en graines. Toutes les plantes ont destination à se reproduire et à créer des graines ou à développer des bulbes.
Voilà, la pomme de terre, elle peut faire les deux, elle peut faire des bulbes, ça peut finir en graines aussi. Souvent, la pomme de terre, on la développe en bulbe hein, et pas en graines en termes de semis, même si son système peut se reproduire comme ça. Et là, clairement, ça contient du sucre. Donc, il va être trié après, tout simplement dans une usine qui va le transformer en sucre. Donc, on va la peler, on va la passer dans de l'eau chaude. La diluer, récupérer les sucres, réduire l'eau et voilà, on récupère les sucres. Après, il reste des pulpes de betterave derrière. Donc voilà un peu ce qui reste par rapport à ça. Hop, et celle-là, c'est dedans. Voilà, quand c'est des trop petits gabarits, la machine ne va pas arriver à le prendre. Donc là, beaucoup de manœuvres pour un petit champ, mais à un moment donné, il faut les cultiver, les récolter. Et clairement, là, c'est de la betterave. Ça va. Heureusement que je suis passé à la pharmacie chercher des médicaments. Heureusement, là, on ne salit pas, on voit, la terre ne colle pas aux roues. Et ça m'arrange parce que ici, les routes, c'est toujours un peu le bazar. Et si on salit, ça complique un peu les choses. Donc, si on peut éviter, moi, ça me va bien. Et là, est-ce qu'on va arriver à passer avec la benne? Je crois que moi, quand je vais arriver, je vais me mettre ici au bout et puis ressortir de l'autre côté parce qu'avec le fil qui est là, c'est pas du gâteau, hein. Il te laisse des fils en hauteur là qui traînent. Bon, si je pars avec, tant pis pour eux. Les betteraves sont très diversifiés. Voilà, et c'est pas du très gros. Il y en a un peu de gros. Tiens, drôle de betterave ici. Alors là, je fais le tour du champ, ici au bord, parce que tout simplement, on est en bordure d'un camp. Et clairement, il y a des bricoles qui traînent de temps en temps. Donc là, je vais essayer de ramasser le plus gros. Mais je sais pas, mais les gens sont d'une propreté extraordinaire. Ouais, enfin bref, voilà. Ça c'est les plaisirs de l'agriculture périurbaine. Alors ce qu'il faut éviter de remonter, c'est des trucs en métal dans la machine qui pourraient l'abîmer. Après le reste, tant que ça passe, ça passe. Et éviter d'aller mettre des saloperies aussi dans les betteraves, clairement. Voilà. Mais c'est pas possible, ils jettent de tout ici. Bref, bouteille d'eau, bouteille plastique. Nettoyons la nature. Allez. Bon, et là, le mec, il se tolle. Oui, je vous explique 2 minutes ce qui se passe. Pourquoi je viens interrompre cette vidéo? C'est tout simplement que ça s'est déchargé. Enfin, c'était déchargé, c'est de ma faute. Hein. Clairement, c'est pas de sa faute du bazar. D'habitude, je fais toujours bien attention à ce que ça continue à fonctionner. Mais comme quand c'est branché sur la GoPro, eh ben, tout simplement, il n'y a plus de son. Ça fait qu'il n'y a plus de son du tout. Donc là, je vais vous continuer la vidéo en voix off pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé simplement, parce que je voudrais pas louper les petits morceaux qui étaient sympas, vous allez voir. Voilà, allez, je démarre tout de suite, je vous donne les commentaires. Ben voilà, c'est des choses qui arrivent. Vous mettrez un petit commentaire en me disant que je suis à chier, parce que c'est vraiment pas terrible, mais voilà. Allez, donc là, je suis monté avec Corentin dans la machine, et puis je montre un petit peu les caméras de la machine. C'est quand même super sympa au niveau visuel. Voilà, donc là, Corentin qui bosse pour le beau-frère, voilà, et puis le neveu pour l'entreprise Villerval, mais il est en train d'arracher, donc on voit bien les feuilleuses. D'ailleurs, c'est tout marron, je ne sais pas si vous voyez, mais ce côté marron, c'est tout simplement de la rouille qui est venue d'un champ précédent. C'était quasiment tout rouge, et tellement il y a la maladie cette année en betterave, c'est absolument catastrophique. Là, on voit toutes les commandes. C'est pour ça que je voulais pas vous faire louper ça, parce que c'est vrai que je monte pas souvent dans une arracheuse à betterave. On voit pas tout le temps comment ça fonctionne, et à l'intérieur, c'est plutôt sympa. Et là, on voit comment ça charge, même si, vu la qualité du champ, ça se charge pas terrible. Voilà, on va voir, il n'y a pas un rendement de ouf, même si on va faire 2 grosses bennes, mais pour 86 arts, franchement, ça va pas être terrible. Si on atteint les 50 tonnes, ça va être le bout du monde, ou 60, ouais, allez, on va dire qu'on va aller jusque là. Donc voilà un petit peu pour cette partie-là, et puis là, on va passer sur une autre où je vais vous montrer tout simplement comment la machine fonctionne. C'est intéressant parce que j'ai déjà expliqué un peu au départ, mais on voit bien les feuilleuses là qui renvoient
sur l'extérieur. D'ailleurs, il ralentit quand je passe, ça c'est super gentil. On voit bien les grands soleils et puis les betteraves qui montent avec des systèmes de tourniquets qui recentrent tout vers l'allée centrale et on va dire que ça passe sur des soleils. Voilà, c'est des anciens systèmes et après ça remonte par le système de remontée à godet si on veut. Et là, on voit bien aussi que la machine, elle travaille en crabe. Je ne sais pas si vous voyez les roues, mais c'est hyper impressionnant comme type de machine. Voilà, et l'avantage, c'est qu'en travaillant en crabe, ça tasse moins le sol globalement sur une même partie. Là, on le voit super bien, les roues sont décalées sur le côté. Voilà, c'est vraiment impressionnant comme système. Allez, là, je suis parti vider. On va vider rapidement. Alors là, ce que vous voyez sur le côté gauche, ce sont les terris. Voilà, terris de Los Angeles. Et puis, si j'ai voulu garder cette partie-là, alors c'est pas forcément pour le côté vidé. Alors même si j'étais un peu de travers et je me suis fait flipper là 2 minutes, parce que quand ta benne elle est un peu de travers, ça fait bizarre. Donc là, j'ouvre les portes, je vide. Et c'était un tas qui avait déjà été fait dans ce champ-là, qui avait été arraché juste avant par Corentin. Voilà, et là je descends tout simplement pour expliquer ce qui va se passer dans cette parcelle-là. Dans cette parcelle-là, il va y avoir un Agri Warrior. Bah oui, ça va se passer là cette semaine. Donc voilà, il y a des gens qui se sont inscrits. Donc on va choisir 2 candidats voilà, qui se sont inscrits parmi nous et on va être à quelques-uns. Alors j'ai pas la liste complète, mais bon, je sais qu'il y a Stervio, Bastien dans les youtubeurs, il y a Jean-Baptiste, voilà, et puis on a quelques beaux comptes aussi. Donc voilà, ça va plutôt être sympa, je pense, cet Agri Warrior. Allez le voir sur Sous le Hangar. La chaîne Sous le Hangar et comme ça vous pourrez voir un peu comment ça va se passer. Ça va être du semis de blé et certainement du labour vu les conditions qu'on a derrière. Et là je montre un petit peu aussi tout simplement comment ça se passe au niveau de la betterave derrière. Bon, je regarde et je jette un œil pour voir si j'ai bien vidé tout. Voilà, et là on voit bien les terris derrière mon visage, voilà, en train de papoter alors que je n'ai pas de son. Franchement, c'est à chier. Voilà, mais là c'est les terris. Et les terris, c'est tout simplement les résultats, ce qui est resté tout simplement des mines. Voilà, je l'ai déjà un peu expliqué, mais je vous l'ai expliqué. Et là, je voulais vous remontrer cette partie-là parce qu'on voit bien que la machine, elle se casse à la fois au niveau de l'articulation entre la cabine et la partie arrière, mais les roues tournent aussi. Ça fait que c'est un engin qui est très grand en termes de dimension, même si c'est dimension route, hein, on est d'accord, mais qui est hyper maniable. C'est incroyable sur une petite parcelle comme ça. Voilà, Corentin, il s'est bien manœuvré, il fait absolument ce qu'il veut là-dessus. C'est impressionnant. Et là, on va la voir tourner. Hop, elle se casse, elle tourne et hop, elle va se mettre en position pour aller vider, je crois. Voilà, là c'est quand même hyper impressionnant de voir comment une grande machine fait sur un petit tour. Voilà, et puis hop, elle va aller compléter le remplissage de la remorque. On voit bien là la cassure entre les deux et l'articulation, un peu comme sur des gros engins de chantier. Voilà, et là on voit bien les roues qui tournent et qui vont aller se placer. Bon, ça va, les conditions n'étaient pas si mauvaises que ça. Pour finir, on n'a pas sali la route, tant mieux parce que c'est vraiment pas le truc que j'apprécie. Bon, et puis là je m'en vais du champ et puis qu'est-ce qui se passe? J'ai retrouvé le son. Allez, tracteur rentré à la Cuma. Vous inquiétez pas si les lumières sont encore allumées, c'est normal. C'est toujours comme ça, elles restent allumées le temps que tu aies le temps de te balader. C'est bien pratique comme système. Voilà, bon, le temps est toujours gris ici, il s'ouvre pas. Et là, je vais en profiter d'être à la Cuma pour nettoyer un coup la bagnole. Parce qu'elle doit passer le contrôle technique, la Miss là. Et bon, nous, le nettoyeur haute pression, il faut le sortir tout ça. 8 novembre 2024. Oh, oh. Bon, c'est passé ça. On va peut-être pas traîner. Alors, après le problème de son, le mec qui oublie la caméra à la Cuma. Ça, c'est tout, moi. Bon, ça va, j'étais pas loin. J'ai refait demi-tour pour récupérer. Si on veut finir la vidéo, on va quand même essayer quand même, quoi. Ah, non mais allô, quoi. Allô. Bon, allez, moi je vais vous laisser. Bon, là, je suis sur un chemin de terre, c'est pour ça que je le prends à la main. Mais on va arrêter là pour la vidéo. Vous voyez, on a des petites semaines aussi de temps en temps, comme je vous le disais tout à l'heure. Ah ouais, mais vous l'entendiez pas. Donc voilà, où on fait pas grand chose. C'est des petites parcelles, c'est des bouts de champ. On fait pas toujours du grand travail. Et parfois, il faut faire les finitions. Et c'est souvent ça qui est le plus long, qui prend du temps. Tu vas arrêter. Oh là. Clairement, c'est ça qui prend du temps. Donc
Voilà, bon écoutez, mettez-moi un petit message si vous pensez regarder AgriWarrior, ça nous fera plaisir. Voilà, je vais vous mettre les liens ici en dessous de la vidéo si elle est sortie. Ou sinon, en tout cas, je pense que vous en entendrez parler. Allez sur Sous le hangar pour aller voir les épreuves si jamais vous ne l'avez pas vu jusqu'à maintenant. Bon allez, moi je vous laisse et je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Et si je fais ça, c'est parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao.